La foi qui me fait vivre. Un sauveur de l'éternité, le 11 mars. La chute de l'homme et la rédemption. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Depuis la chute, le Seigneur a accompli sa volonté dans le plan de la rédemption, un plan par lequel il cherche à restaurer l'homme dans sa perfection originelle. La mort du Christ sur la croix a permis à Dieu d'accueillir et de pardonner toute âme repentante. Comme le divin souffrant était suspendu à la croix, les anges s'assemblèrent autour de lui, et comme ils le regardaient et entendaient son cri, ils demandèrent avec une intense émotion, « Le Seigneur Jéhovah ne le sauvera-t-il pas ?» Alors furent prononcées les paroles suivantes, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. » Le Père et le Fils se sont engagés à accomplir les termes de l'alliance éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le Christ n'était pas seul à faire son grand sacrifice. C'était l'accomplissement de l'alliance conclue entre lui et son Père avant la fondation du monde. Les mains jointes, ils avaient pris l'engagement solennel que le Christ deviendrait la caution de la race humaine, s'il était vaincu par les sophismes de Satan. Le salut de la race humaine a toujours été l'objet des conseils du ciel. L'alliance de la miséricorde a été conclue avant la fondation du monde. Elle a existé de toute éternité et elle est appelée l'alliance éternelle. Aussi sûrement qu'il n'y a jamais eu de temps où Dieu n'était pas, aussi sûrement qu'il n'y a jamais eu de moment où ce n'était pas le plaisir de l'Esprit éternel de manifester sa grâce à l'humanité. Plus nous considérons ce sujet, plus nous trouvons des profondeurs, et pourtant, il y a des profondeurs que nous n'atteignons pas lorsque nous étudions la gloire du Rédempteur. C'est la gloire du Prince de la vie, et les forces les plus puissantes de l'homme ne peuvent l'atteindre. Les anges eux-mêmes désirent se pencher sur ce thème mystérieux et merveilleux, la rédemption de la race humaine.